Bonjour Armand de Randinger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant international spécialiste des Jeux Olympiques, auteur du livre Le Paris Olympique de 2024, Chance ou malédiction, 24 défis à relever, c'est aux éditions Vigo. Justement, pour reprendre le titre de votre livre, Armand, c'est plutôt une chance là quand même, plus qu'une malédiction, non ? Oui, pour l'instant, c'est une véritable chance pour la France, au travers principalement de ces athlètes qui ont vraiment sauvé ces Jeux. On bat tous les records. Et c'est une chance inouïe pour notre sport, qui plus est, n'est pas le domaine dans lequel on investit plus quand on compare par rapport à nos amis allemands ou nos amis anglais. On a vraiment un record et bravo aux athlètes qui, pour moi, ont atteint l'objectif qui s'était fixé. Pour certains, ils se sont surpassés. Il y a eu quelques disciplines plus malheureuses, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un record absolu. Maintenant, le succès des Jeux dépend des athlètes et de la fête, et la fête formidable. C'est une chance inouïe pour le pays. Bon, espérons que cette parenthèse enchantée ne se transforme pas par la suite par une polémique sur le plan économique. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un débat qu'on aura peut-être tout à l'heure à partir de 9h. Vous aussi, vous revendiquez cette expression de parenthèse enchantée, parce que c'est la question qu'on a posée aussi à nos auditeurs. Est-ce que pour vous, les JO, à 58%, quasi 1 sur 2, c'est une parenthèse enchantée. Pour d'autres, c'est une bonne surprise. C'est vrai que, comme vous le disiez, il y avait de nombreux défis, notamment aussi le défi sécuritaire aussi. Oui, alors là, c'est très clair. Quand on regarde les Jeux Olympiques, tous les Jeux Olympiques vivent la même chose. Avant que la cérémonie d'ouverture commence, nous avons en préparation, en organisation, que des polémiques multiples. C'est ce qu'on a connu en France, parce que c'est un problème de communication. La deuxième chose ensuite, c'est pendant les Jeux, si le pays hôte organise les Jeux, on a vécu ça partout, moi j'ai vu ça depuis plus de 40 ans, on a vécu partout, dès que le pays hôte obtient des médailles dès le début, c'est la fête. Et la fête, à Paris, ils l'ont bien organisée, et c'est une manière formidable grâce à nos athlètes. Les retombées ensuite, la parenthèse, c'est la troisième phase. La troisième phase, quand la cérémonie de clôture est terminée, d'autant plus quand la fête a été très très grande, il y a toujours une espèce de dépression, qu'elle soit post-olympique, qui fait, c'est dommage que ce soit déjà terminé, parce que c'est fantastique. Mais nous, on va être confrontés à un problème important, c'est qu'on a une ambiance politique qui est quand même tout à fait morose, et je ne pense pas, et malheureusement, que cette parenthèse, que cette phase ne soit au-delà d'une parenthèse, on retombera dans le travers politique et qui plus est important. Mais pour le moment, on ne peut que se réjouir de ce qui se passe. On a montré une leçon un peu au monde entier. Bon, maintenant, il y aura la discussion sur les retombées. Alors, retombées économiques aussi, parce que forcément, ça c'est une question qui se pose à chaque JO aussi, de toute façon. Oui, il n'y a aucun jeu qui n'a été rétabli. Ça n'a jamais existé, sauf à Los Angeles en 1984, et cela sera sans doute en 2028 à Los Angeles. Non, tous les jeux, il faut bien partir du principe suivant que ça devrait être un investissement et pas une dépense. Et que les jeux, c'est un événement qui permet d'accélérer une transformation d'une société, principalement dans le domaine du sport et parfois au niveau sociétal. Mais si l'on veut uniquement regarder l'aspect économique et on rapproche, je dirais, toutes les promesses qui ont été faites en matière de jeux équilibrés, on ne l'a pas. Ce n'est pas possible. Et donc, considérons ça comme un investissement, c'est un choix politique, et non pas comme une dépense. Ouais, c'est ça. Et puis, Armand de Randinger, la question qui se pose aussi à chaque JO, ou en tout cas celle de Paris, forcément, la question de l'héritage. Comment capitaliser ensuite ? Est-ce que ça changera dans la formation de nos athlètes ? Bon, Los Angeles, c'est dans 4 ans. Ou même dans la tête des plus jeunes aussi, parce que forcément, il peut y avoir aussi un avant-après JO Paris, là. Alors là, il y aura un après JO Paris, d'abord dans la manière dont ça a été organisé dans une ville, c'est très clair. Il y aura un après JO en ce qui concerne effectivement la manière dont les fédérations sportives vont capitaliser sur ces médailles pour faire venir le maximum de nouveaux athlètes et des jeunes. Ça, c'est important, car c'est par là que véritablement on aura un héritage. Mais en ce qui concerne l'héritage, par exemple, que nous a promis en matière de facilité d'accessibilité aux infrastructures pour les personnes en situation de handicap, que ce soit au niveau de la gouvernance sportive, ou que ce soit même au niveau de la reconnaissance du sport d'une manière générale dans la société, si on n'investit pas dans ces domaines-là, on aura là aussi une parenthèse qui n'aura pas duré. Mais je pense qu'il y a des modèles qui existent en France aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe au niveau du judo, qui obtient des médailles sur médailles dans un univers assez
concurrentiel, eh bien, il y a une organisation qui fait que on fait adhérer beaucoup d'athlètes par la suite, des jeunes qui font du judo, et je crois que c'est un exemple pour les autres fédérations. Mais il faut investir dans cette conquête à tout prix. Voilà. Bon, je ne vous demande pas si vous n'allez pas regarder la cérémonie de ce soir. Hein. Voilà. Je vais la regarder. Et pas de baby blues. Merci. Non. Ah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Armand de Randinger. Je rappelle le titre de votre livre, Le Paris Olympique de 2024, Chance ou malédiction. C'est aux éditions Vigo. Merci à vous.